Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler ensemble sur une série de révélations et de situations qui font vibrer le monde du football. Installez-vous confortablement car ce script va vous plonger au cœur de l'action, entre polémique, résilience et ambitions européennes. Vous avez sans doute entendu parler du fameux incident. Un cadre du club catalan a donné son point de vue sur le pénalty refusé à Julián Álvarez. Imaginez la scène. Dans un moment décisif du match, la décision arbitrale a fait polémique, et les réactions fusent dans les vestiaires et sur les bancs de supporters. Selon ce cadre, l'arbitrage a suivi une règle assez étrange. Ce pénalty, refusé malgré un geste qui, à première vue, aurait pu changer la donne, est désormais sujet à controverse. Il faut dire que dans ces moments-là, chaque détail compte, et l'erreur, ou l'interprétation, peut faire toute la différence dans la suite d'une compétition aussi prestigieuse que la Ligue des Champions. Plongés dans l'ambiance de renouveau, les supporters du Barça peuvent se réjouir grâce à l'ascension fulgurante d'Alejandro Baldé. Après une saison difficile marquée par de nombreuses blessures, ce jeune défenseur de 21 ans est revenu sur le devant de la scène sous la houlette. Oui, vous avez bien entendu, d'Hansi Flick. Malgré les doutes et les épreuves, Baldé a su se réinventer. Et aujourd'hui, il se déclare dans la meilleure forme de sa carrière. Il nous confie d'ailleurs en exclusivité pour RAC 1. La vérité, c'est que c'était dur. Au début, je n'étais pas bien physiquement ou mentalement, pour plusieurs raisons. Puis j'ai eu la blessure, et c'était un coup dur. Mais je suis très jeune, et je savais que calmement, avec du travail et de l'effort, je trouverais mon meilleur moment. Maintenant, j'y suis. Ces mots résonnent comme une véritable leçon de résilience et de persévérance. Pour lui, les blessures passées, la cheville, le pubis, et même cette opération en janvier, due à une blessure aux ischio-jambiers, ne sont plus qu'un mauvais souvenir sur la route du succès. Ce témoignage sincère montre combien le mental est primordial dans le sport de haut niveau. Parlant de compétition, le jeune latéral gauche du Barça ne cache pas ses ambitions en Ligue des Champions. Il revient sur le match difficile contre Dortmund en Allemagne. Contre Dortmund, nous avons vécu un match très compliqué. Il dispose d'une équipe très jeune et d'un stade impressionnant. Mais nous n'avons jamais eu peur. Nous sommes arrivés jusqu'ici parce que nous avons des options et nous sommes capables de réaliser de grandes choses en Ligue des Champions. Il laisse entendre que l'aventure européenne pourrait réserver encore bien des surprises, évoquant même l'idée d'une finale historique contre le Real Madrid. Ce serait très beau, et je pense que cela ne s'est jamais produit auparavant, ajoute-t-il, en précisant qu'au-delà du Real, des adversaires redoutables comme le Bayern, l'Inter et le PSG ne sont pas à négliger. Revenons quelques instants sur l'incident de Julián Álvarez. Ce dernier, victime d'un manque de chance, a glissé et par un geste malheureux, a frappé le ballon avec l'autre pied. Pour Alejandro Baldé, c'était une question de destin. Il n'a pas eu de chance. La règle est un peu étrange, mais il faut s'y conformer. Une analyse qui, même si elle peut sembler dure, rappelle que le football est un sport aux règles immuables, et que parfois, la chance joue un rôle plus important qu'on ne le souhaiterait. Pendant ce temps, la presse espagnole ne ménage pas ses mots sur la situation du Real Madrid. Mercredi soir, le club royal a décroché son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions après avoir vaincu l'Atlético. Un score cumulatif de 2-2 qui s'est décidé au tir au but, 4-2. Mais derrière cette victoire se cache une réalité moins reluisante. Le quotidien AS titrait « Vivant mais brisé », évoquant non seulement la blessure de Ferland Mendy, mais aussi le fait que Kylian Mbappé, Federico Valverde et Raúl Asensio étaient sur le point de demander le changement à cause de la fatigue et des tensions accumulées. La situation se corse d'autant plus pour les Mérengues. Une rotation indispensable n'est pas envisageable pour le match de ce soir contre Villarreal. En effet, la course au titre est plus intense que jamais, et le rythme infernal impose son tribut. Pensez-y, la Maison-Blanche n'a bénéficié que d'à peine 67 heures de repos, et c'est après avoir déjà joué 21 matchs en 2025, ce qui équivaut à un match tous les 3,3 jours. Les inquiétudes ne s'arrêtent pas là. Selon Marca, le Real Madrid serait asphyxié et à la limite de ses forces. D'après cette analyse, la fatigue accumulée, les blessures et les conditions physiques incertaines
de joueurs clés comme Vinicius Junior et David Alaba pourraient remettre en question la solidité de l'équipe. Même le capitaine des Bleus, qui a dû être manipulé avant de tirer son penalty, en est affecté. Ces tensions internes, amplifiées par un calendrier surchargé, font craindre que la prestigieuse équipe puisse perdre le rythme crucial dans la bataille pour le titre. De l'autre côté, la presse catalane, représentée notamment par Mundo Deportivo, ne mâche pas ses mots non plus. Elle affirme que les merengues sont en danger avant le déplacement à la Ceramica, renforçant l'idée que le Real Madrid traverse une période critique. Dans ce contexte, chaque match, chaque minute de jeu, chaque décision arbitrale compte. Et c'est justement ce qui fait tout le sel du football. L'imprévisibilité, le mélange de chance, de préparation et de pression. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour de nouvelles aventures sportives.